Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité numérique qui fait bouger le monde. Je m'appelle Georges et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement sans précédent. C'est la fin annoncée de TikTok, peut-être même aujourd'hui même, aux États-Unis. Alors, c'est une décision effectivement qui marquera un tournant dans l'histoire des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les alternatives ou solutions qui s'offrent aux millions d'utilisateurs et créateurs impactés? Avant tout, merci à tous ceux qui suivent ce podcast sur différentes plateformes de podcast ou qui le suivent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait, la plateforme que vous avez choisie, vous avez fait le bon choix et on vous en remercie. Et nous allons commencer effectivement à expliquer pourquoi TikTok est-il sur la sellette. Alors il faut bien se rendre compte qu'il y a 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Donc effectivement, TikTok est un véritable mastodonte du numérique. Pourtant, ce succès s'est heurté à un mur politique. Depuis mars 2023, les autorités américaines accusent l'application d'être un outil potentiel d'espionnage pour le Parti communiste chinois. En avril 2024, le président Joe Biden a signé une loi obligeant ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, à vendre ou à fermer l'application. Alors ça, ces problèmes entre les États-Unis et la Chine, notamment effectivement par rapport aux données, il n'y a pas que des problèmes de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis, il y a aussi ce problème-là entre les États-Unis et la Chine, et très 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 souvent, même sous le premier mandat de Donald Trump, du président Donald Trump, il y avait déjà eu des problèmes de détournement des données où on se rendait compte que ce type d'application ou même certains constructeurs chinois, tout à coup, tiens c'est bizarre, les données disparaissaient, allaient en Chine pour revenir aux États-Unis. Alors pourquoi? Normalement il n'y avait pas d'intérêt, mais voilà, ce qui est tout à fait sûr quand on connaît un petit peu et qu'on suit l'actualité, on sait très bien que les applications comme TikTok effectivement collectent énormément de données au bénéfice effectivement du pouvoir chinois. Et moi c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué, c'est que pourquoi TikTok s'est développé? Parce que effectivement ils offraient des comment dire, pas des primes, mais par rapport effectivement des revenus beaucoup plus importants par exemple qu'une plateforme comme YouTube. Mais ce qui est logique, si votre intérêt, bon, on va dire, c'est pas de faire vivre votre application, mais plutôt que votre application effectivement soit au maximum téléchargée et utilisée pour aller récupérer de la donnée d'utilisateur, ben oui, effectivement, derrière, vous vous en moquez que votre application soit pas viable euh, commercialement parlant. L'idée, c'est vous d'aller récupérer effectivement de la donnée pour votre pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, TikTok a multiplié les recours juridiques, mais sans succès et sans décision majeure. Donc, aujourd'hui, normalement, le jour de publication de ce podcast, le 19 janvier 2025, l'application sera bannie. Alors, quelles sont les conséquences de cette fermeture? Ça va être une coupure nette des serveurs, bon, pour les États-Unis bien sûr. Résultat, l'application sera inutilisable sur le territoire américain, même pour ceux qui l'ont déjà téléchargée. Apple et Google, normalement, devraient la retirer de leur store pour se conformer à la loi. Pour les créateurs et les marques, cette interdiction est un coup dur. TikTok est devenu une véritable plateforme de carrière et de commerce. Perdre effectivement cet espace signifiera chercher d'autres moyens pour continuer à toucher leur public. Donc ça aussi, c'est un gros travail au niveau de la stratégie digitale. Quelles vont être les alternatives effectivement pour les utilisateurs et les créateurs? Parce que ça, c'est effectivement. Donc, il y a plusieurs pistes qui vont être possibles. Alors, bon, bien sûr, il y a l'utilisation des VPN. Bien que cela contourne la législation, certains utilisateurs pourraient recourir à des VPN pour continuer à accéder à TikTok. Mais bon, on va être clair, cette méthode n'est ni pérenne ni sans risque. Donc, bon, on va dire, c'est un patch un peu sur une jambe de bois.
effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont se retourner sur d'autres plateformes. Ben, ils vont retourner sur, par exemple, les réels de Instagram ou sur les shorts de YouTube. De toute manière, ces plateformes, si vous les suivez, ça fait maintenant des années qui, à cause de la montée de TikTok, donc déjà, ont créé ce type de solutions qui sont des clones, hein, on va être honnête, de TikTok, ces formats courts. Hein, et effectivement, ils poussent les créateurs de contenu à faire des shorts, à faire des réels. Et effectivement, hein, ces contenus gagnent en popularité et surtout, bien, si vous êtes créateur de contenu, ben, vous êtes déjà rendu compte, ben, tiens, c'est bizarre, je fais des shorts. Ah, tiens, c'est bizarre, par exemple, YouTube va mettre plus en avant ma chaîne. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs de contenu, même si à la base, bah, ils n'avaient rien à faire, parce que c'était plutôt des gens qui créaient du contenu, on va dire, enfin même, enfin court, on se comprend, mais à moyen ou long en format, bon ben oui, ils se sont mis à, ben tiens, je vais prendre mon format long, et pour faire plaisir à YouTube, ben je vais récupérer quelques séquences dans mon format long pour créer et pour appeler les gens à aller visiter et faire des shorts, hein, et appeler à voir mon format long. Euh, donc ça, effectivement, les créateurs ont commencé déjà, hein, normalement, s'ils sont malins, ils sont multiplateformes. Alors certains, effectivement, avaient tout axé sur TikTok, ce qui est logique, hein, je le répète à nouveau, hein, normalement, le gain sur TikTok était beaucoup plus important. Donc, ben oui, effectivement, ça c'est le problème qui existe de tout temps. Si vous vous bornez à une seule plateforme, le jour où la plateforme change sa politique, ferme ou qui ou quoi, eh bien, ben, vous vous retrouvez nu. Donc, il faut toujours effectivement réfléchir à des plateformes, à une stratégie multiplateforme. On voit aussi l'augmentation au niveau des plateformes de Snapchat Spotlight, hein, qui est moins connu, mais qui, on se rend compte, est en pleine croissance. Moi, ça, je me suis rendu compte par rapport à 2024, où il y a une explosion de cette plateforme-là. C'est relatif, hein, par rapport à Instagram et à YouTube, mais bon, on voit quand même une augmentation. Et il y a bon, des plateformes beaucoup plus de niches comme Thriller ou Clapper, bon, qui sont des alternatives, hein, qui sont plutôt sur des publics de niche, mais qui peuvent être intéressants suivant la personne qui crée le contenu ou l'entreprise. Alors, il y a aussi la possibilité d'investir dans des plateformes locales, hein, aux États-Unis. Ben, pourrait, hein, voir s'émerger de nouvelles applications locales exemptes de problématiques liées à la Chine. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Donc, vous vous rendez compte effectivement que c'est aussi une occasion aux États-Unis, pas qu'aux États-Unis, hein, mais bon, même si TikTok est bloqué aux États-Unis, mais vraiment de ne plus dépendre d'une seule plateforme, de créer un blog, de se lancer dans de la newsletter, de développer une chaîne YouTube, voilà, de renforcer la résilience, hein, de votre présence en ligne. Voilà, ça fait partie de toutes ces alternatives aujourd'hui pour les utilisateurs et les créateurs. La dernière chose à voir, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une lueur d'espoir, hein, donc effectivement, comme vous le savez, il y a eu l'élection présidentielle avec Donald Trump qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, donc le jour après l'interdiction. Hein. Donc lui, alors c'est paraît bizarre, comme je vous disais, Donald Trump a fortement lutté contre la Chine lors de son premier mandat, et il est pas tendre avec eux, et il va y avoir encore des sanctions très certainement douanières contre la Chine, mais il s'est présenté comme un allié potentiel de TikTok. Alors la réalité, c'est que qui en a parlé dans le cercle de Donald Trump? Eh bien, c'est Elon Musk qui a dit que une vente à un acteur américain pourrait également réouvrir la porte à une version localisée de l'application. Après, est-ce que c'est la volonté de TikTok et la réalité, la volonté du gouvernement chinois? Ça, c'est toute la question. Voilà, donc ça, il y a des possibilités, je pense qu'il y a des ouvertures et autres, etc. Après, c'est surtout des questions de volonté de trouver. Alors, on a entendu plein d'acteurs américains qui seraient, d'entreprises américaines qui seraient intéressées pour acheter et devenir, on va dire, la copie locale États-Unis de TikTok, mais bon, pour le moment, il n'y a pas plus d'informations.
Donc, quoi retenir? Ben, effectivement, la fermeture de TikTok aux États-Unis est un événement inédit dans l'histoire des réseaux sociaux. Alors, c'est pas le premier réseau social qui ferme ou autre, etc. Mais en pleine gloire, non. En général, on ne ferme pas un réseau en pleine gloire. Mais comme souvent ben, dans le numérique, chaque crise ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Donc ça, effectivement, il faut être dans l'attente et dans l'analyse de ces nouvelles opportunités. Si vous êtes créateur ou utilisateur, c'est peut-être le moment de repenser vos habitudes et d'explorer de nouvelles horizons. Voilà, donc ça effectivement, ça va être des choses à observer et nous continuerons à observer ça dans les podcasts de l'agence Toonet. Donc je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Vous pouvez retrouver plus d'analyses et de conseils sur notre site web ou sur les autres vidéos ou sur les autres podcasts, sur nos réseaux sociaux. Si ce podcast vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, si vous voulez qu'on échange aussi sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont faits là pour ça. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez connectés à l'actualité numérique avec Tounet. Merci.